Bonsoir, le dimanche 19 mars, merci de nous accueillir chez vous. C'est l'heure de l'information en Polynésie. Il est 19 h sur la première. Voici les titres de l'actualité de cette soirée de dimanche. Avant la plage, la route à Moorea, autour de Temae, des habitants et un collectif ne veulent point voir la route historique devenir privée. Le tribunal les a déboutés, mais ils ne renoncent pas. Ils pourraient faire appel de la décision, car pour eux, cette route, c'est aussi la vérité politique du lieu. De nouvelles installations, ce sont toujours des débats au sein de la population Itiya. Le terminal gazier est vu comme une bénédiction pour l'emploi et la création de richesses. Les élus y adhèrent. Cependant, quelques voix citoyennes s'interrogent. Nous visitons les habitants pour écouter leurs réflexions. C'est le dernier visage qui manquait au casting des territoriales. Le Tavini a levé le suspense. Hier, Moetai Broderson brigue la présidence du pays. En cas de victoire du parti indépendantiste, un changement de génération, non sans quelques interrogations internes et un projet qui, lui, se veut fédérateur. Le candidat est député de la République et l'invité de ce journal. La nouvelle mouture du Tavini, son programme, mais aussi les discussions militantes sont au menu de cet entretien. À tout à l'heure, merci. Vous l'avez vécu hier matin avec tous les frissons. Le marathon de la première a tenu ses promesses. Du va avec des perles de sueur sur les visages et du spectacle comme au théâtre. Shell a gagné, mais Shell a souffert. Cela fait de belles images de télévision à voir au cours de cette édition. Une île entre le ciel et l'eau où l'histoire se noue avec la sagesse des humains. Tawata aux Marquises, il y a 25 ans, la beauté des paysages et un savoir-faire d'artisans, l'immuable candeur des jours dans la mémoire juste des ancêtres. Le Fénois d'antan, il y a 25 ans, y fit une halte fort opposante. Et nous débutons ce journal. À Moorea, l'avenir de la plage de Temae passe aussi par ses chemins. Des habitants veulent garder la route de toujours, celle de l'enfance et des sorties à la mer. Le tribunal administratif a retoqué cette demande. La raison, l'existence d'une alternative, une route depuis le Golfe qui appartient au pays. Mais sur place, les amoureux du lieu en sont députés. Ils ne veulent pas renoncer. Ils pourraient d'ailleurs faire appel de cette décision. Un reportage sur l'île Sœur avec Kaline Guénard et les images de Nicolas Sfuir. C'est la route de la discorde, celle qui mène à la plage de Temae. Elle fait partie des terrains rachetés par le groupe Van l'année dernière. Problème, si cette route est privatisée, les habitants de Temae devront emprunter un autre chemin, une voie publique, celle qui passe par le golfe, située près de l'aéroport de Moorea. Moi, j'habite à 200 mètres en fait, de la plage. Du coup, je passe par ce côté et pas par le golfe, en fait. C'est plus court pour moi pour venir sur la route de Temae, quoi. Si moi je vais, ça fait 1 km, 2 km pour aller là-bas, l'autre côté. Là. Route de l'aéroport. Voilà, la route de l'aéroport. Ils ont acheté le marécage pour faire une route pour nous, mais on est obligé de faire le tour, de passer par le marécage et aller à la poste. Et nous, ça nous dérange. Alors pourquoi pas comme ça? Tout est bien depuis des années et des années. Intégrer la route de Temae dans le domaine communal, c'est la volonté de l'association des habitants de Temae Moorea. Elle se base sur une procédure prévue par le Code général des collectivités territoriales. Cette procédure permet à la commune de Moorea Mai'o d'acquérir une portion de route privée pour 0 francs dès lors qu'elle assure l'accès à un ensemble d'habitations. Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif. On ne nous donne pas raison à partir du moment où le nombre d'habitations desservies par la route qu'on sollicite, le segment de route qu'on sollicite, n'est pas suffisamment important pour déclencher la chose. C'est une décision, donc elle est contestable. Et donc si c'est le cas, enfin c'est le cas, et à ce moment-là, il nous reste l'option de l'appel au tribunal à Paris. Contactée cette semaine, la commune de Moorea Mai'o n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle attend des précisions sur les projets en cours à Temae pour pouvoir s'exprimer. Et cette semaine, la première pierre du terminal gazier a été posée du côté d'Itiya, un projet du groupe MOOCS. L'unité permettra le stockage de 3000 tonnes, rodé assez technique par l'expérience dans d'autres pays du Pacifique Sud. Les techniciens assurent une sécurité maximale. Les élus, eux, applaudissent. À la clé au minimum 40 emplois. Mais la population, qu'en pense-t-elle alors que des voix dissidentes et dissonantes donnent de l'écho à leurs doutes? Réponse avec ce reportage signé Natacha Silagi et Jérôme Lee. Si l'on soigne de façon traditionnelle à la sortie du temple, à Itiya, on sait aussi qu'un projet de 5 milliards va changer la vie de la petite commune aux 10 000 habitants. Un projet de dépôt de gaz, finalement validé par la population qui va stocker 3 000 tonnes de gaz plusieurs mètres sous terre. Le groupe MOOCS a mis 30 ans pour réussir à poser la première pierre et devenir le premier concurrent de la société Gaz de Tahiti. La première pierre a été posée. Je crois qu'on entend maintenant ce qui va se passer.
J'espère qu'on aura des emplois d'ici. Il y a ce côté peur. Après, si vraiment ça marche avec la sécurité mise en place, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Car il n'y a pas d'entreprise à Hitia. Alors l'annonce d'une création de 40 emplois redonne de l'espoir aux plus jeunes. Pour les emplois, je trouve que c'est bien, mais après, il faut voir comment ça se passe et tout, s'il n'y a pas de produits chimiques, ce genre de choses. Mais pour l'emploi, je trouve que c'est une bonne chose pour ceux de Hitia. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois ici, même pas du tout. Ouais, même pas du tout. Ici, je pense que c'est plus le farapou, tout ce qui est naturel et tout. Pour Tereille et Raymond aussi, qui vivent uniquement de la pêche au rouget et à la loche, l'ouverture d'une nouvelle société grand format rassure. C'est pour nous, hein? C'est loin, c'est pour nous pour aller à travaux. Chercher l'essence. Il y a les jeunes ici à Tahiti, là, ici à Hitia. Eux, ils veulent toujours du travail. Pour Hitia, c'est une bonne chose. Pour nos jeunes, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de grand projet comme ça ici. C'est la première fois. C'est par cette grande passe que les bateaux en provenance d'Australie ou de Singapour entreront 2 fois par an dans le lagon pour débarquer le gaz par pipeline, qui sera ensuite acheminé jusqu'aux cuves sous ce terrain de 5 hectares. Un projet ambitieux. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas grand. Ici, il y a 2 commerces, tu as la mairie, tu as un collège, une école, quelques entrepreneurs privés comme Bliskopendrad, mais c'est tout. Le reste, il n'y a rien. Les gens, ils ne travaillent pas. Les jeunes ne travaillent pas ici. S'ils veulent travailler, ils doivent faire 3 heures de route pour aller à Punavia ou à Fa'an. Il n'y a que ça, donc on ne peut pas tenir comme ça. Le projet est en marche. Les travaux vont durer 2 ans. Une page pour l'histoire et pour se souvenir. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Vous le voyez, ça s'est passé ce matin au monument aux morts de Papeete, autour du secrétaire général du Haut Commissariat. Le ministre de la Santé représentait le pays. Le député Motaï Broderson était également présent. Les associations d'anciens combattants étaient également là pour ne pas oublier, pour enseigner tout ceci aux jeunes générations. Parti politique dans ce journal et parti invité avec Motaï Broderson. Bonjour. Yorana. À la fois le député, mais surtout le candidat pour la présidence désigné hier par les militants du Tabini. Je veux dire, une semaine intéressante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau du mouvement. Déjà, cette déclaration que vous faites sur l'antenne radio de Polynésie la première, est-ce que c'était une manière de tordre le bras du président Oscar Temaru ou bien de la militance ? Ah non, si vous pensez qu'on peut tendre le bras d'Oscar Temaru, si vous ne connaissez pas bien le bonhomme. Non, au contraire, c'était une façon de rendre hommage à sa sagesse, puisque c'est lui-même qui a émis cette idée il y a quelques semaines de cela. Et donc j'ai simplement voulu aller dans son sens. Est-ce que le débat était intense? Le congrès fédéral s'est bien passé? La réunion de mardi soir, on s'est dit, Motaï, il exagère un peu, il aurait pu attendre. Il y a eu un vrai débat et c'est normal et je le comprends tout à fait. C'est un parti ancien avec une culture. Il est là depuis 1977. Il y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Voilà, à un moment donné, je pense qu'un parti politique, c'est comme un être vivant. À un moment donné, il faut qu'il fasse sa mue. C'est une mutation qui est importante ou c'est une mutation sur la démocratie procédurale à l'intérieur du mouvement? Non, je pense que c'est une mutation qui est d'abord inspirée par la sagesse de notre Métour. Parce que c'est lui qui, depuis des années, prône le rajeunissement, prône le renouvellement. On l'a vu aux législatives. Ça a été quand même une belle réussite. Et on le voit également dans la liste qu'on présente. Il y a beaucoup de jeunes et des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui n'étaient pas Tavini il y a quelques mois et qui aujourd'hui ont rejoint le mouvement. Avec conviction ou avec opportunisme? Ah non, avec conviction. Ce sont vous savez, c'est des jeunes qui viennent de tous horizons, qui n'étaient pas engagés politiquement. Certains nous ont dit, jusqu'à présent, on ne votait pas. Et maintenant, on a envie de s'engager. On regarde la liste, effectivement, de nouveaux visages, masculins et féminins, mais une question tout de même. On a eu le sentiment que l'an dernier, tout de même, lors de la campagne législative, que vous portiez, vous et les 2 autres collègues députés, aujourd'hui, un message sur le non-cumul des mandats. Et on voit que tous les députés sont présents et quoi que soit le résultat, éligible à l'Assemblée de Polynésie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tient pas la parole ou est-ce que c'est nous, journalistes, qui avions mal compris le sens du non-cumul des mandats?
Alors non, j'ai fait la campagne des législatives, y compris en 2017, nous n'avons jamais, entre guillemets, opposé le mandat de député à celui de représentant à l'Assemblée. C'est une charnière qui est utile, vous savez, puisque souvent les textes qui sont votés à l'Assemblée, soit en préalable, soit a posteriori, doivent être accompagnés au niveau national. Donc c'est toujours une charnière utile. Mais quand un candidat dit, c'est pas vous, hein, Monsieur Waterson, je m'occuperai pleinement et entièrement de mon mandat parlementaire, et qu'on le retrouve aujourd'hui éligible, qu'est-ce qu'on en dit? C'est un changement de pratique ou c'est un goût de la profession politique? Non, je pense que c'est aussi du pragmatisme, parce qu'on a l'appel des militants qui finalement qui réclament cette présence. Et aussi, c'est un engagement. Vous savez, moi, pendant 5 ans, j'ai très peu dormi, parce qu'il y a justement ces 2 mandats à assumer. Et quand on revient de Paris, eh bien, on ne vient pas en vacances au Fénois. On vient et on assume le second mandat. Ça, vous l'aviez précisé dès le début de mandat, 3 mois d'expérience pour savoir si c'était... Et ce sera la même chose pour mes 2 collègues. Ils vont faire un test sur les premiers mois. Et puis, si jamais ils voient que c'est pas possible, parce que tout va dépendre, je l'avais dit, tout va dépendre de l'équipe. On va être rapide, on va être dans le programme. Mais juste une question. 200 candidats ont écrit à M. Temaru et on était obligé de retrouver des gens qui ont des alliances familiales sur la liste. Il n'y avait pas suffisamment de talents qui ont écrit au président du parti pour être sur la liste. Alors vous savez, peut-être pas nous deux, mais je crois que toutes les personnes qui sont sur ce plateau-là, les techniciens, si on cherche bien, je pense qu'on est fétis. Vous voyez, en Polynésie, c'est difficile de ne pas trouver des liens familiaux. Ce sont pas forcément des gens qui étaient engagés en politique. Je vais prendre un exemple, celui de Hinamu Ura. Elle n'a jamais été militante et c'est réellement un engagement personnel qui l'a amenée. C'est pas le fait qu'elle soit la fille d'eux qui a fait qu'on l'a retenue, ce sont ses qualités propres. Merci pour les précisions. On va venir au programme, c'est quand même important pour les citoyens. 3 mots, 3 verbes. Respecter, soutenir, bâtir. Ça veut dire quoi, respecter? C'est une relation, j'allais dire, bilatérale. Respecter, pour nous, c'est essentiel parce qu'on part du constat qu'il y a ce désamour entre le peuple et la politique. On le voit en France, on le voit chez nous. Et il y a cette rupture entre la classe politique et le peuple. Et donc, pour nous, les premiers éléments de ce respect, c'est de retrouver ce lien avec le peuple, de redonner confiance. Donc, la place au référendum local. Place au référendum local, place aussi à des considérations d'éthique. Vous savez, quand on voit un président qui insulte des représentants à l'Assemblée, ça ne donne pas une bonne image de la classe politique. Soutenir. On a l'impression que vous aimez tout ce qui est petit, vous voulez aider les petits entrepreneurs, toute cette microéconomie qui parfois passe au travers des radars des politiques publiques. Hein. Quand on analyse le tissu économique polynésien, on a la grande majorité des entreprises chez nous qui sont des TPE ou des PME à l'échelle locale. Je pense que les grosses entreprises chez nous s'en sortent bien. Elles ont une assise financière qui leur permet à la fois d'investir, de traverser les crises. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des infrastructures pour susciter les investissements. Mais ceux qui ont réellement besoin qu'on les aide face à la crise, ce sont les tout petits. Soutenir notamment les ménages. Donc vous voulez supprimer la TVA sociale et renforcer le contrôle des marges et des prix. Il y a des gourmands au niveau des entrepreneurs qui exagèrent un petit peu, profitant de la crise. Ils ne sont heureusement pas la majorité, mais il y en a. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il suffit de faire ses courses dans différents établissements différents et on voit sur le même produit des écarts de prix qui sont difficilement explicables. Il va nous rester 1 minute. Dernier mot, c'est bâtir. Ça veut dire quoi? C'est aussi bâtir sa maison, parce qu'on sait que la question foncière est une question ici urgente et intense. Bien entendu, la problématique du foncier chez nous, c'est important. C'est aussi un lien charnel qu'on a avec la terre, mais c'est un besoin concret qu'ont notamment les jeunes ménages. Aujourd'hui, quand deux personnes en couple qui ont besoin de se loger, qui veulent être propriétaires, c'est presque impossible. Même des personnes qui ont des emplois, on va dire, décents. Et quelle est la solution que vous proposez, vous, avec vos colistiers? Alors, il n'y a pas de solution miracle, mais d'abord, déjà, on propose finalement une prise en charge des frais de notaire, tous les frais d'acquisition pour les primo-acquéreurs, donc ceux qui font leur première acquisition, souvent des jeunes. On propose également donc une exonération allongée de l'impôt foncier. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le proposer. Vous savez, quand une mesure est bonne, plusieurs personnes peuvent la proposer. Et surtout, on propose de mobiliser le foncier qui est confié au pays pour pouvoir faire du logement intermédiaire à destination de ces jeunes ménages et de ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Merci pour cet éclairage sur les 3 verbes, respecter, soutenir et bâtir. Un petit mot, c'est le député.
Demain, votre vote est délégué pour la motion de censure à des collègues du groupe de la gauche démocratique et républicaine? Bien évidemment, j'espère que cette motion passera parce que pour moi, c'est une erreur politique grave que vient de commettre le président Macron et, bon, par ricochet, Elisabeth Borne. Ils ont réussi à finalement rallier toutes les oppositions et je pense qu'il entend maintenant le grondement du peuple. Merci beaucoup. On va regarder les colistiers qui vous accompagnent pour cette bataille électorale, cette compétition électorale dont le premier tour est prévu d'ici un mois. On va regarder les différentes sections. Vous êtes, vous, sur la section des îles sous le vent. Monsieur Temarou est sur la section numéro 3. Vous le voyez, Monsieur Le Gaïc, Monsieur Géros et Monsieur Bruno Flores. Justement, on va parler de Bruno Flores avec un rendez-vous radio demain. Vous le savez, la campagne se passe également sur les ondes de la première. Et bien demain matin, une focale qui sera portée sur les Australes avec deux invités, Bruno Sandras et puis Bruno Flores qui fera le déplacement jusqu'à Pamataï pour parler des projets du Tavini sur ce secteur géographique. Voilà donc pour les informations politiques de la soirée. On va continuer ce journal maintenant avec du sport et on se cale bien dans son fauteuil et on prend place dans les pirogues. Le marathon de Va de la première, c'était hier. 6 heures de spectacle dingue avec un scénario digne des polars américains. Cela a pulsé, cela a douté aussi. Mais finalement, Shell s'est imposé avec volonté mais non sans peine. L'histoire, le récit et les meilleurs moments avec notre confrère David Chang. C'est parti. Le marathon Polynésie la première Teitikado Va'a, c'est la course qui démarre la saison de Va'a V6, un événement incontournable pour les rameurs. 46 km entre Teiti et Moorea. Les rameurs sont tous ici aujourd'hui pour la pesée des Va'a, l'occasion d'effectuer les derniers réglages. Et on l'a remarqué, la pirogue la plus populaire, c'est bien la Matahina. Elle est quasiment indispensable pour celles et ceux qui visent le haut du classement au marathon. Dans ce parc à Va'a, à la veille du départ, la Matahina est omniprésente. Elle est synonyme de performance. C'est l'embarcation qui a hissé le club de Moorea à la 2e place du top 40 l'an dernier. Depuis qu'on a cette Matahina, niveau finition et tout, je pense que c'est ce qui est au top hopé maintenant. Hein, et je pense que c'est pour ça que tous les clubs prennent ça. Et nous, on est carrément à l'aise dessus, quoi. Bon. Objectif, on espère arriver au moins dans les 5 premiers du top 40. Hein. C'est l'année dernière, on avait fini 2e quand même. Bon, on s'est fait un peu... On a eu un petit pépin et... Là, cette année, les Belotes vont encore le top 40. La toute première du nom, la voici. Une pirogue latée, expérimentale à l'époque. Elle a 17 ans cette année. Ronnie, son créateur, se rappelle de ses origines. Elle est sortie de notre première pirogue. On a toujours eu la Vahine Moya. Hein. Bon, je ne vais pas le cacher, c'était une carlin qu'on avait. On a toujours ramené sur nos pirogues. Elle surfait, elle remontait bien, mais le problème qu'elle avait, elle était trop raide. Il fallait juste monter à l'avant et beaucoup l'arrière, hein, le rocker, quoi. Au départ, je n'étais pas parti pour faire tout ça, quoi. J'ai commencé à faire les pirogues, à tirer ça, bien 6 ans, peut-être 5-6 ans après. Comme l'an dernier, au top 40, Ronnie et ses rameurs comptent sur leur embarcation pour les mener jusqu'au sommet du classement du top 20, à l'image de tous les inscrits. Le lendemain matin, à moins d'1 heure du départ pour les rameurs, tout se passe dans la tête. Je sais pas, en fait c'est ma première course donc je sais pas pour l'instant, mais ça va. Un peu stressé quand même ou pas? Un peu, mais j'ai pas envie d'en rajouter quoi. Donc en plus j'entends le bruit des vagues là, je me dis il y a de la houle. Pour le moment on est serein, hein. On va voir après sur la ligne de départ. Hein. L'équipe de Mataya Va'a va évoluer avec 8 rameurs, dont 2 renforts pour le retour. On se sent bien, on n'a pas de pression. C'est entraîné comme d'habitude. Hein. On a fait un peu de V1, de V6 et... C'est sûr, la disponibilité aussi de tout le monde. Hein. Plus de retour en arrière possible maintenant, la pirogue est à l'eau. Elle va se placer sur la ligne de départ au milieu des plus grands clubs du top 20. C'est parti pour les 21 équipages engagés dans cette catégorie du top 20. Départ canon des équipages de Shell Va'a, Hinaraurea, OPT, Enviropol et Air Teiti. Les clubs calent leur coup de rame sur celui de Shell Va'a, qui est la pirogue à abattre. Regardez, nous sommes à la passe. Et c'est Thibaut Pété qui pointe en première place au passage de la balise rouge. En milieu de traversée, Hinaraurea prend l'ascendant, suivi de près par Shell Va'a. La force tranquille de Shell Va'a ce matin a du mal à rattraper cette équipe de Hinaraurea puisque l'écart est maintenant de 25 mètres.
Mais à l'entrée de passe de Vayare à Moorea, retournement de situation pour la tête de course. Air Tahiti, qui avait pris un cap plus à l'est, s'empare de la première place. Au classement provisoire, on a Air Tahiti, Hinaraurea et Shelva'a. Et c'est parti avec le Toere. Le Toere en sourdine depuis la plage de Témè. Dès la sortie de passe, les rameurs au coquillage tentent de grignoter des secondes au chronomètre au retour, mais en milieu de traversée, l'équipe qui avait accumulé une certaine avance se fait rattraper. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un écart de 200 ou 250 mètres entre Shell et les trois poursuivants. Eh bien, je peux vous dire que maintenant, l'écart est de 100 mètres. À l'entrée de passe de Tapuna, un nouvel acteur fait son apparition. Matei Av'a, l'outsider, vient titiller les tenants du titre. Il y a 20 petits mètres d'écart entre Mateiya et Shell. Regardez le pépérou de Shell également qui surfe. Et finalement, Shelva'a garde la première place avec en prime 1 minute d'avance au général sur son premier poursuivant, Hinaraurea. C'est la première course, du coup on essaie nos cartouches. Hein. On a essayé des cartouches, bon, on a vu les lacunes à l'aller, mais c'est pas grave, au contraire, c'est maintenant qu'il faut faire des erreurs, comme on dit, comme ça après on peut construire pour la suite. Hein. Plus il y a de rivalité, mieux c'est. Oui, ça c'est sûr, oui, mais c'est ça qui est important, hein, parce que sinon c'est toujours Homoni Shell devant, hein. Ah là, il y a de l'ambiance. Plus il y aura de l'ambiance, plus il y aura de supporters, c'est ça aussi qui est bon. Hein. Sereva, départ du top 40 et les entreprises. Dans cette course, Mawatamaiti Nopapara prend un bon départ avec Tuara Transport à la sortie de passe de Tapuna. Mais dans le lagon de Moorea, c'est l'équipe de Bora Bora qui arrive en tête. C'est parti pour le top 40 et les entreprises. Au deuxième tronçon, Bora Bora prend encore un excellent départ. Bora Bora que l'on retrouve en tête, suivi de Toa et Nana. Un grand bravo à toutes ces équipes des îles. À l'entrée de passe de Tapuna, Moorea est en tête juste devant Bora Bora. L'équipe de l'île Sœur remporte la deuxième étape, mais ne parvient pas à prendre la première place au général. Elle se place 8 secondes derrière Bora Bora, mais pour les deux équipes, la place pour le top 20 l'an prochain est assurée. Chez les juniors et les vétérans à l'aller, la bataille est rude entre Mateiya et EDT Junior. Au retour, c'est Nunu Eva qui crée la surprise et se positionne juste derrière l'équipe jeune de EDT, qui est la grande vainqueur au scratch. Avant de venir à la course, l'objectif c'était d'arriver premier au scratch sur les 2 étapes. Et voilà, ça a bien marché pour nous la première étape. Et après, ça nous a motivé aussi pour continuer sur la deuxième tour. Enfin, chez les femmes et les équipes mixtes, Teva et Taishen Paddle remportent le marathon. C'est au centre de Toere que la 32e édition du marathon à Polynésie, la première Tahiti Cadeau, se termine. On a eu de bonnes conditions avec une mer calme à l'aller et du vent au retour, du vent de côté, mais aussi un peu de surf. Et on retiendra bien évidemment la performance de Shelva'a et de Mateiya dans le top 20. Et bien évidemment la commune de Moorea, Mai'o et les deux équipes de Bora Bora dans le top 40. Et nous, on vous dit à l'année prochaine pour une plus belle édition encore. Évidemment, avec la jeunesse de la rédaction. Bravo à eux également pour leur dimension athlétique. On continue avec du sport. Le taekwondo à l'honneur du côté de Raiatea pour un week-end où le goût de l'exigence et la perfection ont accompagné le club local, des émissaires de la fédération tahitienne, on fait le voyage, stage de haut niveau pour l'arbitrage et surtout des passages de la ceinture rouge à la ceinture noire. 6 sportifs ont été admis à appartenir à cette élite de cette belle discipline. Les explications données par un entraîneur heureux. Ils sont déplacés pour venir donner une petite formation pour les nouveaux arrivants en tant que les combattants. Donc une formation arbitrage. Et puis aujourd'hui, ils sont là pour faire passer toutes nos ceintures rouges, faire passer la ceinture. Derrière nous, ils sont en fait en train d'expliquer comment ça marche les places monitoring. Parce qu'ici, on a beaucoup de nouveaux qui se sont inscrits cette année et l'année dernière. Donc du coup, ces nouveaux-là, ils vont faire la compétition, la TNT Cup, au mois de septembre.
Donc il faut qu'ils sachent comment fonctionne un plastron électronique et un casque électronique aussi. On est beaucoup soutenu par la Fédération polynésienne, que je remercie beaucoup aussi au passage. Ouais, ça nous aide beaucoup du fait que c'est quand même compliqué de se déplacer sur Tahiti. Donc on a du mal financièrement. Et bon, on essaye avec les parents de se débrouiller. Pour terminer ce journal, une carte postale d'antan avec peut-être pas autant de poussière au-dessus, tant le temps a parfois la douceur de l'immuable fénois d'avant, nous conduit ce soir à Tawata, aux Marquises, la beauté des paysages, la sagesse des hommes et la promesse des anciens tenus, héritage, testament et tant de visages connus et aimés. Voyage avec de l'âme, avec ce récit d'Olivier Gélin. La baie de Vaitahu, c'est ici que les Européens ont débarqué pour la première fois. C'était en 1595. Tahuata, la plus petite des îles habitées, et pourtant elle est toujours là pour les grands rendez-vous. En 1848, les rois des Marquises y signent le traité de rattachement à la France. De ces époques-là, rien n'a changé ou presque. Les premiers missionnaires s'y sont installés, l'évangile a fait son apparition. L'église de Vaitahu est une des plus belles des Marquises. Comme avant l'arrivée du Livre Saint, Tahuata était réputée pour ses paix-paix. Plus de 700 personnes vivaient ici. Aujourd'hui, 18 jeunes tentent péniblement de le faire ressortir de terre. Jeunes chômeurs, cette restauration leur donne un salaire quand les ancêtres viennent au secours de la jeunesse. 637 personnes vivent sur l'île. Tout ici respire le passé. Comme avant, le tailleur d'os est toujours là, mais cette fois, il attend la Ranui, le bateau qui amènera les touristes. Car ici, à Tahuata, tout commence ou se termine par l'attente d'un bateau, le seul moyen de transport. De belles images et un très beau récit. C'est quasiment la fin de ce journal. Nous vous rappelons l'information principale de la soirée, ce soir en Polynésie. Ils ne veulent pas renoncer. Les habitants du secteur de Temae veulent garder la route historique à Moorea, qui bat la plage. La justice administrative en a accepté la privatisation. Les citoyens pourraient faire appel à la cour administrative du côté de la métropole. On va s'intéresser à l'agenda de la semaine, évidemment. Les événements qu'on va suivre sur la première, vous le voyez avec demain 12h, c'est la fin pour le dépôt des listes pour la compétition électorale des territoriales. Mardi 21, le procès du docteur Jean-Paul Théron qui avait été plusieurs fois repoussé. Et puis mercredi 22 mars, on va s'intéresser aux jeunes artisans créateurs et ceux du côté d'un établissement de prestige de Phare. On s'intéresse également à la proposition de programme sur la première pour ce soir, avec un très beau film dramatique qui nous vient des pays scandinaves, La Chasse, où la rumeur fait des ravages contre un professeur, et puis également des enquêtes policières avec la série que vous connaissez, Aiten. Voilà donc pour le journal de cette soirée. Merci de votre présence. L'information à la radio, demain, ce sera avec Abrahim et Carlos, mais on vient juste de recevoir la une de Tahiti Info que je ne connais pas. Eh bien, ils sont véritablement dans le même mouvement que la première, puisqu'ils s'intéressent au congrès du Tavini et à la candidature de Motei Broderson. Donc, je vous le disais, demain matin, réveil radio pour l'information, Ibrahim et Carlos. Vous le savez, l'actualité continue chez nous sur notre site internet. Belle soirée et à bientôt demain soir. Retour de notre consoeur Cybèle Plichard. À très bientôt. Merci. Les 16 et 30 avril prochains, vous allez voter pour les nouveaux représentants de l'Assemblée. Quels partis seront gagnants? Qui sera le prochain président du pays? Leur vision, leur programme pour la Polynésie, on en parle en direct et sans concession avec chacun des groupes en lice et les représentants de chaque section. O wait mo pupupu e matramai I te hurumau no e toru huru no e prerai muri nei, te iriti nei o porine tia teito na mau uputai mo tia e horo I roto I tra at amutu, hermerato e horo I tarato hi or ait mo upuar ano torato whenua, amata I te ine mo nire na te tuapa e mhana toru na te tuamutu. Territorial 2023, les débats sont ouverts. Lundi et mercredi à 19h40 sur la première.